Aujourd'hui, on a l'impression que la religion musulmane est celle qui progresse le plus dans le monde. Ce n'est pas vrai, c'est l'évangélisme. Alors tout évangélisme n'est pas sioniste, certes, mais je commence par l'évangélisme sioniste parce que je considère que parmi ces trois idéologies religieuses que j'étudie, celle qui est la plus nocive, celle qui a le plus de pouvoir, est celle que l'on trouve aux États-Unis, donc qu'on appelle l'évangélisme sioniste. Son danger, c'est qu'elle se présente avec des cravates. On ne voit pas la violence qu'elle pratique, telle la violence du salafisme djihadiste, par exemple, Al-Qaïda ou l'État islamique. Mais sa dangerosité... Quel rapport entre l'État islamique, Al-Qaïda et les évangéliques? Alors, l'État islamique et Al-Qaïda sont toutes les deux des organisations relevant du salafisme djihadiste, qui est une idéologie, alors que l'évangélisme sioniste, c'est autre chose, je le montre dans mon livre, et c'est peut-être le chapitre le plus dense théologiquement, parce qu'il y a des fondements qui remontent à la fin du XVIe siècle, donc au début de la Réforme. Le sionisme est une invention chrétienne à l'origine. Et d'ailleurs, le lien, parce que vous, juste pour répondre à votre question, un évangélique sioniste peut se réjouir aujourd'hui de ce qui se passe au Moyen-Orient comme violence, parce que, et c'est ce qu'il y a de commun pour ces trois idéologies, la fin du monde attendue et espérée passe par des tribulations, passe par une ambiance apocalyptique, par des guerres, par des difficultés. Et donc forcément, si au Moyen-Orient il y a des guerres, il y a des morts, et même partout dans le monde, eh bien cela augure de la fin du monde. C'est une pensée qui traverse toute l'histoire chrétienne et même avant dans les religions.